entre le 15 mai et le 16 mai. Nous étions dans une boîte de nuit le soir. Le soir, nous étions dans une boîte de nuit, la nuit du 15 mai et du 16 mai. Entre le 15 mai et le 16 mai, nous étions dans cette boîte de nuit, le soir. À l'intérieur, tout était vitré. Et il n'y avait qu'une seule chose entre nous qui nous séparait tous les deux. Il n'y avait qu'une seule chose qui nous séparait tous les deux, c'était un grand mur de verre, au travers duquel il y avait une porte qui avait été sciée. Il y avait une porte qui avait été sciée au travers de ce mur de verre. C'était un mur de verre avec de la lave à l'intérieur. C'était comme une lampe en lave. Plusieurs lampes en lave blanches avaient été positionnées devant. Il y avait plusieurs petites lampes en lave blanches qui avaient été posées devant, et ce mur de lampes en lave juste devant nous qui nous séparait. Il y avait été scié une porte juste devant laquelle je te regardais. J'étais assis au bar et toi tu dansais sur la piste de danse. Tu étais sur la piste de danse et tu dansais ce soir-là, j'étais assis au bar et je te regardais. Le barman m'a regardé, je me suis retourné vers lui. Il a tout de suite posé un verre devant moi. Je lui ai demandé « Une sangria, s'il vous plaît ». Quand je lui ai demandé « Une sangria, s'il vous plaît », j'ai vu qu'il s'est assis un peu plus, s'est avancé devant moi. Il s'est avancé devant moi, s'est assis un peu plus sur sa chaise de barman. Il m'a regardé. Il s'est appuyé sur le bar comme moi je l'étais. Comme moi je l'étais, il s'est appuyé sur le bar. Et il m'a dit « Une quoi ?» s'exprimait-il à voix haute. S'exprimait-il à voix haute, il m'a dit « Une quoi ?» Je me suis avancé. Je me suis exprimé à voix un peu plus forte et à voix haute « Une sangria ?» À ce moment-là, l'homme n'a pas compris. Il y avait tellement de musique que je me suis exprimé à voix un peu plus forte, un peu plus haute. Je me suis exprimé à voix un peu plus forte et un peu plus haute. J'ai dit « Une sangria, s'il vous plaît ». L'homme a compris. Il a commencé alors à faire la sangria. Il me l'a offert et j'ai pris un bout de papier. J'ai pris un bout de papier sur le côté. Je l'ai déchiré d'une feuille. Je l'ai déchiré d'une feuille blanche, j'ai pris ce bout de papier. J'ai pris un stylo dans la poche d'une femme qui passait derrière moi, une serveuse. Il y avait une serveuse avec un survêtement et un vêtement noir et blanc. Elle passait devant moi avec une bouteille de champagne à la main et avec un plateau. Un plateau avec des verres vides qu'elle allait sûrement remplir avec la bouteille. J'ai pris son bic, son stylo, et j'ai commencé à écrire. J'ai dit « sans alcool ». J'ai dit « sans alcool » comme ça, à voix basse. À voix basse, j'ai dit « sans alcool » et je l'ai écrit sur la feuille. Je l'ai poussé vers le mec, vers l'homme, vers le mec en face de moi, je l'ai poussé. Il l'a pris. Il l'a pris devant moi, et le mec en question devant moi a pris cette sangria. Il l'a remplie, sans alcool, me l'a donnée. Je l'ai pris. Je me suis retourné derrière moi. Derrière moi, je me suis retourné, tu étais là. Tu étais là, tu m'as regardé. À cet instant-là, l'homme, le mec qu'il y avait juste derrière. Le mec qu'il y avait derrière le bar, l'homme, le barman, je l'ai regardé. Et à cet instant-là, je t'ai regardé toi. Tu m'as regardé et tu me dis qu'est-ce que tu as commandé. J'ai pris le verre, je l'ai pris avec moi. Un petit verre rectangulaire. Un petit verre rectangulaire de la profondeur et de la taille de ma main. De la taille de ma main et de la profondeur de ma main, je pouvais y plonger mon pouce, mes 4 doigts, ma main et la paume de ma main. Je pouvais y plonger en entière partie ma main. Le petit verre rectangulaire, je l'ai pris, je l'ai saisi. J'ai mis la paille en bouche et j'ai commencé à boire. Je t'ai parlé, je t'ai dit que j'avais pris une sangria. Le mec, qui avait derrière moi, est sorti du bar et il s'est assis avec nous. Il m'a regardé et il s'est posé avec nous dans un bar. Dans un bar un peu plus loin, il s'est posé avec nous. L'homme était avec nous à présent, le bar était vide. Je lui ai demandé si ce n'était pas grave que le bar soit vide. Il a regardé sa collègue et il a dit que la barmaid à côté de lui allait reprendre le relais. J'ai regardé la barmaid, je me suis tourné vers lui. Il a repris le verre et il l'a lancé. Il a repris le verre et il l'a lancé le long du comptoir. Le verre a traversé tout le comptoir. Il ne l'a pas vraiment poussé, il l'a juste poussé d'un bref geste brusque. Le verre a alors coulissé et il a lissé tout le bar. La barmaid l'a récupéré,
et l'a réceptionné tout au fond. La barman l'a réceptionné tout au fond, et l'homme qui était avec nous l'a fait coulisser et l'a fait lisser le long du bar. Elle l'a réceptionné, l'a rincé, l'a lavé et l'a vidé de ce qu'il restait. Ensuite, nous sommes allés à l'intérieur sur la piste de danse. Une fois dehors, assis par terre, je t'explique que je l'ai appelé mec, par respect pour sa fraternité. Une fois dehors, assis par terre, je te demande si tu as du feu. Tu sors immédiatement ton briquet à gaz. Tu sors immédiatement ton briquet à gaz de ta poche. Tu le prends, tu l'ouvres et tu caches la flamme avec ta main. Avec la paume de ta main, tu caches la flamme et tu sors ton briquet à gaz. Tu l'ouvres et tu me le tends. Je tends ma cigarette et je la fais brûler, seulement à la première extrémité. Ensuite, je la mets en bouche et je commence à fumer. Tu me regardes assis par terre et je t'explique que je l'ai appelé mec par respect pour sa fraternité. Je t'explique que je l'ai appelé mec par respect pour sa fraternité, le MAC. Je t'explique que sa fraternité s'appelle le MAC. Sa fraternité s'appelle le MAC et je t'explique que je l'ai appelé comme ça, que je l'ai appelé mec par respect pour sa fraternité, et que ce n'était pas de la politesse. En nous levant pour rentrer, je te prends la main, et je te montre une photo. Je te montre une photo qu'il m'a donnée. Une photo du MAC ou de la MAC. Appelle ça comme tu veux, ça peut être la MAC ou le MAC. Et je t'explique que c'est le Miami École Capitale. Tu me regardes et on rentre à l'intérieur. Ce jour-là, je ne sais pas si c'était une coïncidence. Je ne sais absolument pas si c'était une coïncidence, mais ce jour-là, on portait tous des Nike. On portait tous des Nike Air différentes. On avait tous des Nike Air différentes. Sylvane, toi tu avais des Nike blanches. Moi, j'avais des Nike noires. Kael, toi tu avais des Nike rouges. Morgane, elle avait des Nike bleus. Megan, elle avait des Nike jaunes. Et plus loin, il y avait Sarah. À son bureau, elle avait des Nike. Des Nike de deux couleurs, noire et blanche. On s'est tous regardés et on a vu qu'on avait des Nike de couleurs différentes mais toutes uniformes. On ne savait pas si c'était le fruit du hasard ou non. Je suis resté assis sur le fauteuil et vous m'avez tous rejoint. Sarah m'a demandé à moi d'enlever mes chaussures. J'ai alors pris mes Nike en main et je lui ai donné. J'ai donné mes Nike blanches et Sarah a dit qu'à l'intérieur, la semelle, qui généralement est de la même couleur que l'extérieur, c'est la semelle de propreté. Elle a continué à expliquer, elle a expliqué tous les uns après les autres que la semelle de propreté est une semelle qui généralement est de la même couleur que l'extérieur du corps de la... Elle a expliqué que généralement la semelle de propreté est de la même couleur que le corps de la chaussure, et que généralement cette semelle est faite pour aspirer la transpiration. Assise à côté de nous, elle nous explique ce que c'est le renfort de talon. Elle nous regarde et elle dit « Est-ce que je peux avoir les Nike jaunes ?» À cet instant-là, on se tourne vers elle et elle dit « Est-ce que je peux avoir les Nike jaunes ?» Tout le monde se tourne vers elle et nous regarde. On regarde tous nos chaussures. Les uns après les autres, on regarde tous nos chaussures. On regarde nos chaussures qui sont tous du même modèle, qui sont tous des Nike, qui sont bleues, blanches, jaunes et qui sont noires et blanches. On les regarde tous, noires, blanches, jaunes, bleues et rouges, on les regarde tous. C'est tous le même modèle et on se tourne vers elle. On lui demande pourquoi est-ce que tu veux les jaunes. Elle se tourne vers nous, se lève et elle dit tout simplement parce que j'ai décidé de la couleur jaune. Je vois alors que Morgane et Megan prennent alors leurs chaussures. Je mets ma main sur le dos de Megan et je dis « C'est Morgane qui doit retirer ses chaussures, je suis désolé ». À cet instant-là, elle refait ses lacets, elle se remet contre le dossier du mur, sur le fauteuil en cuir. Elle me regarde. Quand elle s'assied comme moi contre le dossier du mur sur le fauteuil en cuir noir, elle me regarde et Megan enlève sa chaussure. Je vois alors qu'elle prend la chaussure et elle dit que le talon, le renfort de talon, c'est souvent ce qu'il y a à l'arrière
et qui vient de la semelle intermédiaire. On est tous en train de regarder nos chaussures sur le sol. Sur le sol, on est tous en train de regarder nos chaussures. C'est tous le même modèle, mais on les regarde quand même. On a tous le même modèle, mais on les regarde quand même. À cet instant-là, elle nous dit que le renfort de talon, c'est souvent ce qu'il y a à l'arrière de la chaussure, là où il y a le signe, l'insigne de la marque, et que c'est ce qui remonte de la semelle intermédiaire. Sur le fauteuil, elle vient positionner une chaise en face de nous. Elle vient positionner une chaise en face de nous, et elle nous explique ce que c'est l'amorti. Je la regarde et je lui dis l'amortisseur, comme dans les voitures. Elle me regarde et elle dit pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Elle prend alors la chaussure qu'elle a enlevée à son pied. Elle prend la Nike Air qu'elle a enlevée à son pied. Et quand elle prend la Nike Air qu'elle a enlevée à son pied, elle regarde. Elle met la chaussure à l'envers et elle nous la montre. Elle dit que l'amorti, c'est souvent l'arrière de la semelle intermédiaire. Elle pose son doigt sur l'insigne Nike. Elle pose son doigt sur l'insigne Nike et elle frappe légèrement la chaussure. À l'arrière, elle nous explique que l'amorti, c'est l'arrière de la chaussure et l'arrière de la semelle intermédiaire. On la regarde tous et on regarde l'arrière de nos chaussures. Sur toutes nos chaussures qui sont du même modèle, il y a l'insigne. Sur toutes nos chaussures qui sont du même modèle mais pas de la même couleur et qui sont toutes uniformes, sur l'amorti, il y a effectivement l'insigne Nike. Pendant un bref instant, elle part. Ensuite, elle revient. Après ce bref instant, elle revient, avec une chaussure qui n'a pas encore de lacets. Elle va chez une collègue et elle va chercher des lacets. On voit à travers les vitres. Au travers des vitres, on arrive à voir sa collègue qui lui donne des lacets. Les lacets ont été embobinés comme du bandage, et elle lui les donne. On voit Sarah qui prend les lacets qui ont été embobinés comme du bandage, et elle les récupère. Ensuite, elle va chercher des ciseaux sur son bureau. Elle commence à couper le plastique qui entoure les lacets. Les lacets sont comme du bandage. Elle les laisse tomber et elle les déroule sur son bureau. Il y a plusieurs paires de lacets. Il y en a plusieurs de 2 couleurs. Il y en a des blancs et il y en a des bleus foncés. Elle nous regarde et elle nous montre la chaussure noire. Elle nous montre la chaussure noire de profil gauche et de profil droit. Et elle nous demande est-ce qu'elle met les lacets blancs ou les lacets bleus foncés. À cet instant-là, les filles, Morgane et Megan répondent les lacets bleus foncés. Nous, on se regarde et on dit les lacets blancs. Elle vient à côté de nous et elle dit que comme c'est égalité, elle repart dans un autre bureau chercher des lacets. Elle repart dans un autre bureau, à côté dans un autre bureau, chez sa supérieure, chez sa principale, chez sa boss, chez sa principale, la supérieure, la patronne. Elle va chercher des lacets pour des Nike. Et elle lui donne des lacets embobinés. Embobinés, elle lui donne des lacets jaunes, jaunes très clairs. Ensuite, elle les met. Et elle demande qu'est-ce que c'est la semelle. À cet instant-là, tous en même temps, on répond l'intérieur de la chaussure. Elle nous regarde avec un sourire en coin et elle dit c'est ce que les gens pensent. Généralement, la semelle, c'est l'intérieur. Mais c'est pas l'intérieur, c'est le dessous de la chaussure. On la regarde et on regarde nos chaussures et on explique la semelle, c'est pas l'intérieur. Elle se met devant nous et elle explique que non, la semelle en général, c'est le dessous de la chaussure. Durant toute la soirée, Kael et Sarah n'ont pas arrêté de se plaindre. Pour eux, 2h01, c'était beaucoup trop long. C'était beaucoup trop long, 2h01 pour eux, alors je leur ai servi un verre. D'abord, j'ai posé 2 verres vides sur la table. Je les ai regardés et j'ai posé 2 verres vides sur la table. En dessous, j'avais posé des serviettes blanches. Je les ai servis à la carafe d'eau et je leur ai dit 2h01. 2h01, c'est le temps pour tout exploiter. Ils m'ont regardé et ils ont levé la tête. Ils ont bu à leur verre et je leur ai dit que 2h01, c'était le temps pour tout exploiter. C'était plutôt raisonnable. Et je leur ai dit que c'est comme le film Crimson Peak, que j'aime beaucoup, qui dure 1h59. À cet instant-là, ils se sont levés. Et ils ont dit que 2 heures pour eux, c'était beaucoup trop long.
Je les ai regardés, je me suis assis, et j'ai dit que je ne trouvais absolument pas que c'était trop long. C'était assez pour tout exploiter. Samuel, Samuel est resté à côté de moi, silencieux, sans rien dire. Je voyais qu'il regardait vers le haut. Je voyais qu'il regardait vers le haut et je lui ai demandé à quoi tu penses. À cet instant-là, il m'a dit je trouvais que le casting se débrouillait plutôt pas mal. Je l'ai regardé et je lui ai dit c'est vrai. D'un certain côté, on n'y pense jamais aux personnes qui jouent dans les films d'horreur. Je lui ai dit que d'un côté, on ne pense jamais aux personnes qui jouent dans les films d'horreur alors que ça doit être dur. Tout le monde m'a regardé et s'est assis à côté de moi. On a commencé à parler des personnes qui jouaient dans les films d'horreur, des personnes qu'on a préférées, des personnages, et tout le monde m'a regardé. Je suis allé dehors et je me suis assis sur le bord de la piscine. Les pieds dans l'eau, ils sont venus à côté de moi. Et j'ai dit, moi je trouvais plutôt que Lupita Nyong'o était bien dans ce film. Je trouvais que Lupita Nyong'o était bien dans ce film, et tous les autres aussi. Je trouvais qu'Elizabeth Moss était plutôt pas mal. J'ai vu que Morgane s'est assise à côté de moi, et elle a dit que j'étais la première personne à m'intéresser Elle a dit que j'étais la première personne à m'intéresser aux artistes, aux acteurs qui jouaient dans un film, que toutes les autres personnes avec qui elle avait été au cinéma ne s'étaient jamais intéressées à ça. C'était le soir. C'était le soir et on commençait à rigoler. On commençait à rigoler, c'était le soir, et Sarah a commencé à dire que la fin du film était plutôt pas mal, plutôt bien organisée, plutôt chouette. Je me suis approché d'elle et je me suis assis à côté d'elle. Je lui ai dit qu'elle était la première personne à s'intéresser à la fin d'un film, plutôt que le début ou le milieu. Elle m'a regardé, a posé son verre, et elle a passé son bras autour de mes épaules. Elle a passé son bras autour de mes épaules et contre ma nuque. Elle a dit qu'elle était toujours intéressée par la fin d'un film, plutôt que le début, ou alors plutôt que le milieu. Je lui ai dit que je n'avais jamais vu ça auparavant. Auparavant, je lui ai dit que je n'avais jamais vu ça. Quand les autres sont arrivés, ils ont dit que la fin ressemblait au festival de Cannes, ou alors plutôt que la fin ressemblait plus au lac des Cygnes. Ils sont venus à côté de nous, et à la fin ils ont dit que la fin ressemblait à un festival, le festival de Cannes ou alors au lac des Cygnes. Je les ai regardés et je leur ai dit pourquoi. Ils n'ont pas répondu et ont juste rigolé. Sylvain rigolait avec moi, parce qu'il disait que le titre du film, Us, ressemblait très fort à Union soviétique. Il disait que le titre du film, Us, ressemblait très fort à Union soviétique, en tout cas aux initiales de Union soviétique. Je l'ai regardé et on a commencé à rigoler ensemble. On a rigolé ensemble et on est allé vers les autres. Je lui ai dit prends ton verre en me retournant vers lui. En me retournant vers lui, je lui ai dit prends ton verre. J'étais accroché à la barre en métal qu'il y avait contre la fenêtre. Contre la fenêtre coulissante, il y avait une barre en métal à laquelle on pouvait s'attacher. On pouvait s'attacher et s'accrocher avec notre main à cette barre en métal. Je m'y suis accroché pendant longtemps et il a pris son verre. Ensuite il est revenu vers moi et on est allé vers les autres. Je me suis assis et les autres m'ont regardé avec leur verre qu'ils ont posé en même temps. Je leur ai dit que j'avais une blague plutôt hilarante. Sylvain s'est assis à côté de moi et il a dit « J'ai une blague plutôt hilarante » en haussant le ton de sa voix et en la rendant un peu plus grave. Tout le monde s'est regardé et s'est demandé quoi. Sylvain a donc dit que le titre « Us » du film, c'était les mêmes initiales que Union soviétique. Ce soir-là, on rigolait. Ce soir-là, on buvait et on rigolait. À ce moment-là, quand il a dit que Us, le titre du film, c'était les mêmes initiales que Union soviétique, on a tous rigolé, mais on est rentré à l'intérieur. Sarah s'est levée, et elle s'est mise devant nous avec une lampe de poche sous le visage. Ou plutôt, elle s'est mise devant nous, avec son GSM, et la lampe, en dessous d'elle. Elle s'est mise avec son GSM et la lampe de son GSM en dessous du visage. Il faisait nuit, et elle a commencé à parler. Elle a dit « Vous savez, ce film me rappelle une ancienne légende. » Sylvain s'est levé, a pris son verre et a dit que les légendes urbaines, ça n'existait pas. Ce n'était que des conneries. Il a dit que ce n'était que des conneries et Sarah s'est levée et a dit que c'était pas des conneries.
Elle nous a raconté l'histoire du doppelganger. Aucun de nous ne savait ce que c'était. Aucun de nous ne savait ce que c'était le doppelganger, et Sarah, qui tournait autour de nous, nous a raconté ce que c'était le doppelganger. Elle nous a raconté que partout dans le monde, ça peut être dans un autre pays, sur un autre continent, mais partout dans le monde, quelqu'un a un double exactement comme lui-même. Elle nous a raconté que ce double est exactement comme nous-mêmes, mais que le doppelganger cherche à nous tuer et à prendre notre vie. Ce soir-là, elle nous a raconté l'histoire du doppelganger qui cherche à prendre notre vie et qui est exactement la copie conforme et parfaite de nous-mêmes. Il est partout dans le monde, il est partout où on peut ne pas s'en douter, et il cherche à prendre notre vie. Elle est arrivée derrière Sylvan qui ne croyait pas à ça, et l'a saisie. Sarah et Morgan se sont levées, et elles ont commencé à parler toutes les deux de l'ancien film qu'on avait été voir. de Jordan Peele, le même réalisateur. Je me suis levé avec mon verre et j'ai dit « Quel ancien film ?» Elles ont répété encore et encore le même titre, Get Out. Et je les ai regardées et j'ai dit « Get Out ? Il n'est pas si ancien que ça. » Je me suis assis, et puis je me suis relevé. J'ai posé mon verre par terre, et j'ai dit que Get Out n'était pas si ancien que ça. Il datait quand même de 2017. À cet instant-là, elles se sont levées et elles se sont mises à côté de moi, assises par terre. Assises par terre, elles ont dit « 2017, ça date quand même d'il y a 3 ans. » Je les ai regardées et j'ai dit « Il y a 3 ans, c'est pas beaucoup. » C'est autant d'âge qu'on a de différence entre Sylvan et Samuel. À cet instant-là, j'ai regardé Sylvan et j'ai dit « C'est autant d'âge que j'ai de différence avec Sylvan et moi. » Elles m'ont regardé, elles se sont levées et elles ont dit « Oui, mais Get Out, c'est l'ancien film qu'on a été voir de ce producteur. » Je les ai regardées et j'ai été me réasseoir. Tout de suite, Sarah était rentrée. Sarah était rentrée tout de suite. Elle s'était précipitée vers le bar. Elle s'était précipitée vers le bar et tout de suite, elle a pris un verre en main. Un long verre. Elle a pris un long verre en main et elle m'a regardé. Je l'ai regardée, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?» en croisant les bras. Je me suis un peu appuyé contre la fenêtre et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Appuyé contre la fenêtre, très légèrement, je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle avait un verre en main, un Coca Cherry. En main, elle avait un Coca Cherry, un verre, elle avait des piments, et elle avait de quoi faire un cocktail. Je l'ai regardée. Elle avait de quoi faire un cocktail, des piments, du jus de tomate, un Coca Cherry et de l'alcool, du rhum qu'elle avait pris à côté d'elle. Je lui ai demandé « Tu fais quoi ?» Et elle m'a regardé, elle a dit « Un Manhattan et un Bloody Mary. » J'ai regardé par la fenêtre pour savoir si c'était pour dehors. Elle m'a regardé, s'est appuyée sur le bar et a dit « Oui, c'est pour dehors, mais je te dirai pas pour qui. » Je l'ai regardé, j'ai levé les épaules, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai haussé les épaules une deuxième fois, je l'ai regardé, et je lui ai dit que je n'avais pas besoin de savoir c'était pour qui. Je savais que le Bloody Mary c'était pour Sylvan, et je savais très bien que le Manhattan c'était pour Morgan. Megan venait de recevoir son verre. Elle venait de recevoir son verre, et elle était sortie. Un instant. Un instant, elle était sortie pour parler avec Sylvan, Kael et tous les autres. Ensuite, elle était rentrée et elle m'a regardé au milieu de la pièce. Je lui ai juste fait un signe de la main. Ensuite, elle s'est mise à fouiller pour une bouteille. Dans les 3 verres à vin. Il y avait 3 verres à vin juste devant elle, qui étaient positionnés en triangle. Les 2 premiers étaient positionnés en ligne, l'un à côté de l'autre, et le deuxième était juste en face, sur le bar. Ils étaient en triangle, les 3 verres de vin, et ensuite elle s'est mise derrière, de l'autre côté. Elle s'est tournée vers moi. Et encastrée dans le mur, elle a fouillé dans les 4 frigos à vin, qui étaient encastrés dans le mur de mon côté. Elle m'a regardé, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Je suis venu à côté d'elle et elle a dit « Je voudrais une bouteille de vin pour dehors. » J'ai pris la première que j'ai vue, celle que je pensais être la meilleure, et je lui ai donné.
Morgane est venue discuter avec moi dans le salon. Pas longtemps, juste le temps qu'il fallait. Juste le temps qu'il fallait, Morgane est venue discuter avec moi dans le salon. Je suis resté avec elle. On s'est assis sur les fauteuils et on entendait les rires des autres qui étaient dehors. Elle est venue pas longtemps et j'ai éteint la télé qui était allumée. J'ai posé la télécommande et je me suis figé dans son regard. Je me suis figé dans son regard et je l'ai regardée. Elle m'écoutait et je l'écoutais. Attentivement, on est resté là pendant plus d'1 heure. On a parlé de choses et d'autres et je suis resté là. Elle n'est pas restée longtemps avant que je puisse sortir et que j'ouvre la fenêtre. Je lui ai demandé si elle voulait venir avec moi, mais elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue et je lui ai demandé si elle voulait venir. Elle est restée assise et elle a dit qu'elle allait boire tranquillement, seule, ici, et qu'elle allait réfléchir à des choses et à d'autres. Je lui ai dit que j'allais 1 minute dehors et que je lui tiendrais compagnie après. Sur le côté là où il n'y avait personne, Samuel était à côté de moi, et moi je lisais mon livre. Sur le côté dehors, là où il n'y avait personne, Sylvain lisait son livre, les pieds dans l'eau. Je suis venu m'installer à côté de lui et je lui ai demandé ce qu'il lisait. Il avait l'air d'être à la 100e page ou plus. Et je lui ai demandé en me mettant à côté de lui, « Qu'est-ce que tu lis ?» J'ai pris mon verre et j'ai commencé à boire. Quand j'ai dit « Qu'est-ce que tu lis ?» Il m'a dit « 12 poisons indétectables ». J'ai regardé mon verre et j'ai tout de suite recraché. Il a dit qu'il me faisait marcher. J'ai pris mon verre et je l'ai posé à côté de moi. J'ai dit que c'était drôle et sans plus. Je n'ai pas rigolé ou je n'ai pas réagi à sa blague quand il m'a dit qu'il lisait un livre qui s'appelait 12 poisons indétectables et que j'étais en train de boire. Je l'ai regardé, lui il a rigolé de sa blague. Et je lui ai dit que c'était pas drôle. J'ai déposé mon verre et il m'a dit non, je lis pas ça, je lis un livre qui s'appelle Vie de merde. Je l'ai regardé et je lui ai dit c'est quoi, le manuel pour avoir une vie de merde? À cet instant-là, quand je lui ai dit c'est quoi le manuel pour avoir une vie de merde, il s'est tourné vers moi et il a dit tu sais, tu le fais déjà très bien. Je n'ai pas compris. Je me suis levé et j'ai été voir les autres. Plus tard dans la soirée, j'ai parlé avec Megan. Et Morgane est arrivée. Elle m'a regardé et elle a dit qu'on pouvait rentrer à l'intérieur si on voulait. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Ok, on rentre à l'intérieur ». Je me suis assis sur le bord de la terrasse. Quand je me suis assis sur le bord de la terrasse, j'ai fait un signe à tout le monde. J'ai fait de grands signes des mains et je leur ai dit qu'on pouvait rentrer. Samuel est arrivé derrière moi et il m'a donné son t-shirt blanc. J'ai mis son t-shirt blanc quand Sylvain est venu. Il a commencé à faire rentrer tout le monde à l'intérieur. Il était torse nu. J'avais son t-shirt et je l'ai mis. Je suis rentré ensuite et il m'a regardé. Et il m'a dit, quand j'étais en train de rentrer avec les autres, il m'a arrêté en me prenant la main et en me la mettant sur le torse. Et il m'a dit, tu sais, t'es 1000 fois plus beau avec mon t-shirt. Je suis rentré en ignorant ce qu'il avait dit et nous nous sommes regroupés dans le salon. Arrivé à l'appartement de Charlie, j'ai regardé Charlie qui était les bras et les mains dans le frigo. Il était les bras et les mains dans le frigo et je suis arrivé proche de lui. Et je lui ai dit que j'allais m'en occuper, que j'allais l'aider. Il m'a regardé et a insisté pour le faire lui-même. Je suis parti m'asseoir, mais il m'a remercié tout de même. Je l'ai regardé et j'ai été chercher des verres dans l'armoire, sans qu'il ne le sache, sans qu'il ne s'en doute. J'ai été chercher des verres et je les ai déposés. J'ai déposé les 8 verres, même si on était moins que ça. J'ai pris 8 verres au cas où. Pendant la soirée, il est arrivé avec 9 bouteilles. Et il les a déposées sur la table. Je l'ai regardé avec les 8 verres que j'avais posés et on a commencé à parler de tout et de rien. Lui, il était là et il s'est assis après près de nous sur un fauteuil. Arrivé à l'appartement de Charlie,
J'ai regardé Charlie qui était les bras et les mains dans le frigo. Il était les bras et les mains dans le frigo et je suis arrivé proche de lui. Je suis arrivé proche de lui et je lui ai dit que j'allais m'en occuper, que j'allais l'aider. Il m'a regardé et a insisté pour le faire lui-même. Je suis parti m'asseoir, mais il m'a remercié tout de même. Je l'ai regardé, et j'ai été chercher des verres dans l'armoire, sans qu'il ne le sache, sans qu'il ne s'en doute. J'ai été chercher des verres et je les ai déposés. J'ai déposé les 8 verres, même si on était moins que ça. Même si on était moins que ça, j'ai pris 8 verres au cas où. Pendant la soirée, il est arrivé avec 9 bouteilles. Il est arrivé avec 9 bouteilles et il les a déposées sur la table. Je l'ai regardé avec les 8 verres que j'avais posés et on a commencé à parler de tout et de rien. Lui, il était là et il s'est assis après près de nous sur un fauteuil. Il était assis près de la porte et il est venu me voir. Je l'ai regardé et je lui ai dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est assis exactement au même endroit que moi, de l'autre côté. De l'autre côté, il s'est assis exactement au même endroit que moi. Il m'a regardé et il m'a dit « Fais attention à la porte, s'il te plaît, elle coupe. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Comment ça, la porte coupe ?» Il a mis son doigt près de la charnière. Près de la charnière, il a mis son doigt et j'ai regardé la porte en métal. J'ai regardé la porte en métal avec le verrou dessus et le cadenas. Il y avait un cadenas et un verrou dessus et j'ai dit « La porte ne coupe pas ?» Il a mis son doigt dessus et m'a dit « Oui, regarde, elle coupe. Elle n'a pas été bien poncée à cet endroit-là. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Ah oui, c'est vrai. » Je suis reparti m'asseoir, prenant mon verre. Finalement, je suis revenu vers lui. On a commencé à parler de la porte toute la nuit. On a parlé de la porte toute la nuit, qui était une porte qui apparemment n'avait pas été bien faite. Il m'a expliqué qu'elle n'avait pas été bien faite, mais qu'elle avait simplement été posée là. En s'accrochant à la fenêtre au-dessus, et en enjambant la fenêtre en dessous, il a dit qu'il proposait de passer par chez les voisins. On a dit qu'on préférait rester ici, qu'on préférait passer la soirée là, si ça ne le dérangeait pas. Ensuite, il est revenu à l'intérieur. Il a dit que passer chez les voisins, c'était plutôt sympa, plutôt cool. À cet instant-là, il a dit qu'il connaissait les voisins d'en dessous, que c'était un couple assez jeune qui vivait ensemble depuis longtemps. On a commencé à parler d'eux sur la soirée. Pendant la soirée, on a commencé à parler d'eux. Ils vivaient ensemble depuis longtemps, pas si longtemps que ça en fait. Il a commencé à parler d'eux, des personnes qui venaient souvent chez lui et des personnes qui venaient souvent frapper à sa porte pour pouvoir lui demander quelque chose, lui rendre un service, ou alors que lui rende un service aux autres personnes. On est resté là autour de la table et on a parlé pendant la nuit. Quand on est allé dans le salon, il a pris son PC. Il a dit qu'il devait terminer quelque chose quand on est allé dans le salon. Il s'est posé à côté de nous et s'est assis sur le fauteuil. Il a commencé à travailler. Moi, j'écoutais le bruit du clavier, j'écoutais ce qu'il était en train de faire. J'écoutais le bruit de la souris et du clavier, pendant que tout le monde était en train de parler. Tout le monde était en train de parler, moi je l'écoutais travailler. Je regardais ses dossiers et je regardais les documents qu'il était en train d'écrire. Il écrivait une lettre à l'ordinateur. À l'ordinateur, il écrivait une lettre et moi j'étais en train de lire. Il s'est tourné vers moi et m'a fait un sourire. Ensuite, il a pris son verre et son air sur son visage a totalement changé. L'air de son visage a totalement changé, il m'a regardé et il a dit de ne pas regarder par préférence. Par préférence, il voulait que je ne regarde pas et que je parle avec les autres. Je me suis tourné vers les autres et j'ai dit que la conversation ne m'intéressait pas. Il a dit s'il te plaît, retourne-toi, je ne veux pas que tu regardes. À cet instant-là, j'ai haussé les épaules, j'ai regardé les autres, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai été vers les autres. On est parti, il faisait totalement noir, à tel point que j'arrivais plus à voir le sol dehors. Il faisait totalement noir quand on est parti. J'ai regardé Morgane et elle est restée fixe. Elle est restée fixe et elle est restée là, assise sur ce fauteuil. Elle nous regardait partir et Sarah a pris sa veste. Et ensuite on est parti. Elle m'a tenu la main et moi j'ai tenu la main de Sylvane. Sylvane m'a regardé et m'a souri un instant. Ensuite j'ai regardé les autres. On est sorti et une fois dans les escaliers, une fois dehors,
Une fois qu'on était dans la rue, j'ai regardé au-dessus de moi. Il faisait noir. Quand j'ai regardé au-dessus de moi, il faisait totalement noir. Morgane était restée et elle nous regardait par la fenêtre. À côté d'elle, il y avait Charlie. Charlie était en train de ranger à l'intérieur. À l'intérieur, il était en train de tout ranger. Il m'a regardé moi par la fenêtre avec Morgane à ses côtés. Ensuite, nous sommes partis dans la rue. Dans le laser game, je t'ai dit que j'avais une stratégie. Je t'ai dit que j'avais une stratégie dans le laser game et tu m'as écouté. Je t'ai suivi partout et je t'ai dit que la stratégie c'était de suivre les couleurs au sol qui étaient les mêmes que les nôtres. Je t'ai dit qu'il fallait suivre les mêmes couleurs qui étaient les mêmes que les nôtres au sol et qu'il fallait les suivre jusqu'à ce qu'on arrive devant l'ennemi. Tu m'as regardé et on a fait un regroupement. On s'est regroupé et tu m'as regardé. Tu as suivi les mêmes couleurs que les tiennes, c'était la couleur verte, la couleur bleue, la couleur jaune et rose. Ensuite, après avoir suivi le rose, le rouge, le bleu, le vert et le jaune, on est arrivé au milieu du laser game. Quand on est arrivé au milieu du laser game, on est arrivé au milieu du labyrinthe. On a fait un regroupement et on s'est séparés. Tu m'as regardé et tu as dit comme dans les films d'horreur. Je t'ai dit que là c'était simplement un laser game, un jeu. Ensuite, tu as suivi les couleurs et je t'ai dit de ne pas oublier la stratégie. Ensuite, on est descendu avec nos équipements. Le barman nous a regardés et il nous a regardés en rigolant et il nous a demandé comment ça se passait. On lui a demandé dans le laser game. Il nous a regardés au bar et il a dit évidemment dans le laser game. Il a déposé 4 verres devant nous. Ensuite, il nous a servi. On lui a demandé ce qu'on voulait et on a bu un instant. Ensuite, on a repris. On a repris le laser game après avoir bu. On s'est posé un instant au bar et on a regardé tout autour de nous. On a regardé tout autour de nous, il y avait d'autres gens avec des équipements. J'ai demandé à la personne qui était derrière le bar. J'ai demandé au barman s'il y avait d'autres laser games dans les environs. Il m'a répondu qu'en fait il n'y en avait pas qu'un seul, il y en avait 6. Alors les autres personnes qui étaient en train de boire comme nous avec un équipement, c'était normal. Il y avait 6 laser games tout autour de nous. Alors nous on était dans le combien, on a demandé. Il nous a dit qu'on était dans le deuxième. Ensuite on est parti. On était reparti pour une nouvelle partie. Quand on s'est regroupé, il y a eu une panne de courant. On pensait que c'était pas dû au jeu, on pensait que ça ne faisait pas partie du jeu, mais il y a eu une panne de courant quand on s'est regroupé. Quand on s'est regroupé, et puis qu'ensuite on s'est dispersé dans le laser game. Quand on s'est dispersé dans le laser game, il y a eu une panne de courant. On pensait que ça ne faisait pas partie du jeu, mais en fait si, totalement. L'homme au bar, le barman, qui nous avait dit qu'il y avait 6 salles, avait en fait éteint le courant exprès. Ça faisait totalement partie du laser game. C'était lui le chef et on ne le savait même pas. On ne le savait même pas, c'était lui le chef du laser game. Quand on est revenu après la coupure de courant, il nous a expliqué que ça faisait partie du jeu, et qu'il avait improvisé ça sur le pouce. Il avait improvisé ça sur le pouce, sur le coup, et quand on était rentré dans les salles, finalement, il y a eu cette coupure de courant et ça nous a permis de nous disperser un peu plus. Ensuite, nous sommes revenus au bar et on a bu un verre. Ensuite, on est revenu au bar. Tous, on s'est installés avec nos combinaisons, on a déposé nos armes factices et on a bu un verre ensemble. Quand le laser game fermait ses portes, on est retourné chez Charlie. On est retourné à son appartement quand le laser game fermait ses portes. On est revenu et il a allumé la lumière. L'appartement était plongé dans le noir. Je me suis directement assis sur un fauteuil. Il m'a servi un verre et m'a d'abord demandé si je voulais boire. Je l'ai regardé et il m'a d'abord demandé si je voulais boire. J'ai posé ma main délicatement sur la table et ensuite il a posé un verre à côté. Je lui ai dit non merci, ça va aller, en faisant un petit geste. En faisant un petit geste, je lui ai dit non merci, ça va aller, je me suis reculé d'un cran en arrière. Quand je me suis reculé d'un cran en arrière, j'ai vu que Sylvain m'a rattrapé en posant ses mains sur mes hanches. Il a remonté ses mains un peu plus haut sur mes côtes et il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a, ça va ?» Je me suis retourné, je lui ai dit que tout allait bien. Je lui ai dit que tout allait bien et ensuite on est allé dehors. On s'est installé. On s'est installé dehors et je l'ai vu. Je l'ai aperçu me regarder de loin. Un homme. Il y avait un homme habillé en noir.
Cet homme qui était habillé en noir devant la maison d'en face qui était éteinte, je l'ai regardé instinctivement. Je l'ai regardé instinctivement et patiemment. L'homme ensuite est parti. Et j'ai vu que Sylvane est venue à côté de moi. Il m'a demandé encore une fois si ça allait. Je lui ai dit que j'avais vu un homme noir en face de la maison éteinte qui me regardait. Je lui ai dit et je lui ai expliqué que ça me faisait très peur, mais ensuite, il est parti. Il est parti en me prenant la main et je l'ai suivi. On est allé dans la chambre et il s'est posé à côté de moi. Il m'a dit de tout me raconter. Peut-être que c'était une personne que je connaissais ou alors peut-être que non. À cet instant-là, il m'a pris la main, il m'a regardé et il m'a écouté attentivement. Quand il m'a écouté attentivement, j'ai commencé à lui parler. Les filles étaient sur la terrasse en train de boire un verre. Les filles buvaient un verre, elles étaient sur la terrasse et elles parlaient. Au bar, il y avait Charlie et Morgan. Charlie et Morgan étaient au bar et ils avaient disposé 3 verres juste devant eux. La télé était éteinte, le feu de bois et le feu ouvert étaient allumés. Il faisait chaud, aussi chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faisait aussi chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, et moi pendant ce temps j'étais avec Sylvane à l'intérieur dans la chambre. Il me parlait, et il me disait cet homme tu penses que c'était qui? Je sais pas. On est restés tous les deux là pendant longtemps à parler de cet homme. On ne savait absolument pas qui c'était. Alors finalement, on a appelé la police. La police est arrivée peu de temps après et a fouillé les environs. À l'intérieur, les filles Morgan, Sarah et Megan sont rentrées. Megan, Morgan, Sarah, elles sont toutes rentrées à l'intérieur avec leurs verres. Charlie a demandé ce qui se passait, je lui ai expliqué que j'avais vu un homme en face de sa maison qui regardait et qui fouillait les environs. Je lui ai dit que cet homme qui fouillait les environs et qui regardait, je ne savais pas qui c'était, alors j'ai appelé la police. La police est arrivée, c'était plus sûr, et Charlie a regardé les environs. Seul, Charlie a regardé les environs, et il est parti voir vers les autres maisons. J'ai essayé de le retenir et de lui dire de ne pas aller voir. Finalement, il est allé voir tout de même. Tout de même, il est allé voir les environs et il a été chez la maison des voisins. La maison des voisins s'est alors allumée. Une jeune femme avec des cheveux blonds lui a ouvert et lui, il est rentré à l'intérieur. À cet instant-là, j'ai vu que Megan et Morgan plaisantaient ensemble et disaient « Est-ce que tu penses qu'il va sortir ?» Je me suis mis entre Megan et Morgan et j'ai dit que ce n'était pas bien de plaisanter sur ça. Les deux filles étaient un peu en train de plaisanter et sont rentrées. Quand les deux filles sont rentrées, je me suis mis à côté d'elles et j'ai dit qu'il ne fallait pas plaisanter sur le fait qu'il était parti voir chez les voisins s'il y avait quelqu'un ou non. Ensuite, elles se sont assises. Quand elles se sont assises, elles ont allumé la télé et ont commencé à essayer de faire semblant de m'ignorer. J'étais là, mais je n'étais pas dupe. Alors j'ai finalement continué à leur parler. J'ai dit les filles, il ne faut pas plaisanter sur ça. À cet instant-là, Sylvain est arrivé à côté de moi, il a pris ma main. Il s'est assis à côté de moi et on a commencé à leur parler à deux. Les filles regardaient la télé et faisaient semblant qu'on n'était pas là. À cet instant-là, j'ai pris un verre. Je me suis levé, j'ai fait un clin d'œil à Sylvain. Sylvain m'a regardé. Il m'a donné le verre et l'a rempli. Il l'a rempli, il me l'a donné. Une fois que je l'avais en main, je suis passé derrière les deux filles, Morgan et Megan. Elles m'ont regardé et elles m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je leur ai dit que je ne ferais rien et que je ne faisais rien. À cet instant-là, elles se sont retournées et j'ai versé les 2 verres d'eau qu'ils m'avaient donnés sur leur tête. J'ai versé les 2 verres d'eau qu'ils m'avaient donnés sur leur tête et je me suis assis sur le fauteuil à côté de Sylvain. Je leur ai dit « Bon, maintenant que j'ai votre attention, c'est pas bien de plaisanter sur ça. » Elles ont éteint la télé et elles ont dit « Bon, d'accord. » Elles sont parties dans la salle de bain et se sont séchées. J'étais assis en face du feu. et je te regardais. Tu écoutais ta musique. Juste au-dessus de toi, il y avait le lustre qui pendait. Juste au-dessus de toi et qui était en train de tanguer. Tu étais couché, allongé. Couché, les jambes croisées, sur le fauteuil. Et moi, j'étais un peu contre le mur. À côté du feu et je me réchauffais. En même temps, je lisais un livre et je te regardais toi. Tu étais en train d'écouter ta musique. Je me suis levé et je suis venu à côté de toi, j'ai mis une chaise à côté du fauteuil. J'ai mis une chaise et je me suis posé à côté de toi. J'ai frappé quelques fois sur tes jambes pour te dire que j'étais là. Tu t'es assis et je t'ai demandé qu'est-ce que tu faisais. Tu as dit que tu écoutais de la musique. Je t'ai demandé oui mais quoi comme musique. Tu as dit Taylor Swift.
Tu as dit que tu écoutais un album en particulier parce que tu voulais t'en inspirer pour ton prochain album à toi. Ensuite, je suis revenu et je me suis posé à côté de toi. Tu t'es levé et tu m'as demandé ce que je lisais comme livre. Je t'ai dit que je lisais un livre, mais rien en particulier. À cet instant-là, tu as penché la tête. Tu as penché la tête sur le côté à cet instant-là et j'ai rangé le livre. J'ai été près de la bibliothèque et j'ai rangé le livre. Tu m'as regardé et tu as été récupérer le livre en haut, au dernier étage de la bibliothèque. J'ai regardé par la fenêtre et je me suis assis contre. J'ai laissé glisser mon dos contre la fenêtre et je suis tombé par terre. Je me suis installé par terre et j'ai laissé glisser mon dos contre la baie vitrée, contre la fenêtre. Tu es venu t'installer à côté de moi, contre la poutre en bois. Contre la poutre en bois, tu es venu t'installer à côté de moi et tu m'as regardé. Tu m'as dit c'était quoi que tu lisais. Je me suis tourné vers toi et j'ai dit que je lisais le même livre que tu lisais. 15 poisons indétectables. Tu m'as regardé avec un sourire et tu m'as dit il est bien, hein. À cet instant-là, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu, je me suis levé, j'ai été le chercher et on a commencé à le lire à deux en tournant les pages.